Yo la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voyage. Donc aujourd'hui, je vous emmène à Naples. Bienvenue à Naples. Donc le centre historique de Naples est le plus grand centre-ville inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc actuellement nous nous situons dans le quartier de Vomero. Donc c'est un quartier qui est en hauteur, qui surplombe la baie de Naples. Il y a une hyper belle vue sur le Vésuve, sur la mer, sur le centre historique de Naples. Donc c'est un quartier qui est assez connu parce que c'est un quartier très bourgeois et ce quartier est également connu parce qu'il y a des monuments historiques dont on va parler et surtout pour sa belle vue. Là, nous sommes au château Sant'Elmo, qui a été créé en 1329. C'est une construction médiévale, un château qui surplombe la ville de Naples. En effet, il a beaucoup été convoité parce qu'il a une position stratégique. Ce château permettait d'avoir une vue sur la baie de Naples, sur les mers, sur les routes terrestres également, mais aussi une belle vue sur le Vésuve. Ainsi, cela permettait au temps du Moyen-Âge de contrôler la ville, de contrôler le centre-ville, mais également de prévenir en cas d'invasion ennemie. Donc là, nous nous trouvons à la Villa Floridiana. Donc c'est une villa qui a été créée dans les années 1916. Il y a un énorme jardin, un jardin arboré très joli, avec de nombreux animaux également. Tout au bout, on a une vue sur la baie de Naples. Donc c'est une villa néoclassique qui aujourd'hui abrite le musée de céramique de Naples. Let's go. Here we go now. À présent, nous nous trouvons sur la côte Amalfitaine. Donc cette côte est très connue dans le monde entier par ses reliefs et ses villages pittoresques. La côte est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997 et tire son nom du village d'Amalfi. Donc c'est un village qui se situe au cœur géographique et historique de la côte. Donc la côte Amalfitaine s'étend sur 25 km. Donc ça part de la ville de Positano jusqu'à Vietri-sul-Mare. Le tout dans le golfe de Salerne. Les principales villes et villages surtout situés sur la côte et les plus connus sont Positano, Praiano, Amalfi et Ravello. La troisième plus grande ville d'Italie par sa population, mais c'est aussi une ville qui a un patrimoine et une histoire très importante. En effet, Naples, c'est la deuxième cité méditerranéenne d'Europe après Barcelone, donc c'est une ville qui est très célèbre pour son patrimoine, pour son histoire. C'est une ville qui est située près du Vésuve, donc près de Pompéi. Il y a vraiment beaucoup d'histoires, beaucoup de bâtiments et de monuments historiques.
sommes à la Certosa di San Martino, fondée en 1325. Cette Certosa était un ancien monastère de Chartreux. Aujourd'hui, la Certosa abrite un musée. C'est le musée national de Naples. On peut y retrouver de l'art, mais aussi des anciens navires. Il y a énormément de choses, mais le tout retrace l'histoire de Naples. From the top, let's go. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous a permis de savoir un peu plus sur l'histoire de la ville de Naples et que vous avez apprécié cela. En tout cas, moi je vous conseille vraiment de partir à Naples pour plusieurs choses. Tout d'abord, il y a énormément de monuments, d'histoires dans cette ville. Il y a une très belle vue sur le Vésuve, c'est un endroit très chaleureux. En plus, il y a de la bonne nourriture. Et oui, qu'on se le dise, c'est quand même à Naples que sont nées les pizzas. Et c'est surtout à Naples qu'on retrouve les meilleures pizzas du monde. Vous pouvez en plus bien manger pour pas beaucoup. Vous pouvez manger des pizzas pour en moyenne 3, 4, 5 euros. Donc vraiment c'est pas du tout cher. Attention, surtout pour les personnes qui ne supportent pas trop la chaleur, qui n'aiment pas trop la chaleur, il fait quand même très chaud à Naples en été. Et il n'y a pas de plage à Naples même. Donc il faut avoir le moyen de bouger pour trouver une plage. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré mon voyage à Naples et j'aimerais vraiment y retourner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes pour que j'en fasse une nouvelle vidéo voyage et découverte et évasion. N'oubliez pas de vous abonner les amis, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.